Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici 3 d'épée, 8 de coupe, page d'épée et vous avez la libération, c'est-à-dire la mort, le numéro 13. Mais vous voyez, la mort, il ne faut pas l'entendre au sens littéral du terme, mais plutôt au sens symbolique du terme. C'est la fin d'une situation et surtout vous sortez régénéré, vous sortez nouveau, complètement nouveau de cette situation. Donc c'est un dénouement qui vous permet de sortir d'une souffrance. 3 d'épée nous parle qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, et quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a des mots, des émotions, des pensées qui sont trop difficiles. Et 8 de coupe nous parle justement de cette capacité de quitter ces sentiments, ces émotions, ces paroles, parce que vous avez ici quelque chose de nouveau qui vous apporte une information qui peut-être va un peu vous déstabiliser, qui va un peu vous bousculer, mais en même temps qui va vous conduire à finir quelque chose et surtout transformer une situation de manière assez positive et surtout moins souffrante, je pense, pour vous, parce qu'on sent que là, vous voyez, vous avez le 9 d'épée, en fait vous sortez d'une forte inquiétude. Vous sortez de soucis compliqués, 4 de coupe, qui sont dus à l'attente peut-être. Vous avez dû attendre une information, vous devez attendre quelque chose là, qui, je ne sais pas, n'est pas si facile que ça. Cette attente est difficile et compliquée et souffrante parce qu'il n'y a pas de communication suffisamment claire ici pour que vous puissiez en fait vous défaire de tout cela. 7 de bâton avec 8 de coupe, là vous retrouvez la force suffisante pour quitter quelque chose, pour partir quelque chose, pour initier ce développement peut-être affectif à mon sens, parce que là on a ce 3 d'épée, mais il y a cette, voilà, as de bâton, on a vraiment cette notion que vous aurez l'occasion de développer quelque chose, vous allez avoir suffisamment de force, c'est surtout ça, suffisamment de force, suffisamment de puissance pour faire quelque chose de manière assez conséquente. 5 d'épée pour, vous voyez, à sortir de cette attente qui est conflictuelle, de cette attente qui vous pose problème. En fait, il y a une information qui arrive et qui va vous conduire au dénouement, qui va vous conduire à l'apaisement, qui va vous conduire à ce 4 d'épée, qui va vous conduire à un moment d'apaisement du cœur et du mental. Je pense qu'il y a un peu plus de sérénité ici qui se profile à l'horizon pour vous. 3 de denier, parce que vous pouvez en fait, à partir de cette fin, initier quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a une régénération là. Cette régénération énergétique vous conduit à créer, vous conduit à produire, à vraiment prendre du temps pour cette création et pour faire ce travail créatif. Encore l'impératrice, et pourtant j'ai mélangé. Donc à partir de ce souci, de cette inquiétude, vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus libérateur émotionnellement parlant, parce que moi ce que je sens ici, c'est cette libération émotionnelle. Je sens qu'il y a une inquiétude qui s'en va et je sens que vous allez, 4 de bâton, pouvoir ancrer quelque chose de plus paisible, de plus apaisant, de beaucoup plus tranquille, pour sortir de ce 3 d'épée. 3 d'épée, c'est exactement l'énergie de départ que nous avons eue, pour sortir de cette souffrance, de cette attente, parce que j'ai une attente là qui est triste, qui est angoissante, qui est stressante. Et c'est la fin de cette attente qui vous permet, en fait, par votre création, de faire votre choix en toute tranquillité. Vous avez les amoureux, qui est l'arcane majeur, notre deuxième arcane majeur jusqu'ici, et qui nous dit que l'hésitation est terminée, vous pouvez ancrer, vous pouvez accomplir, vous pouvez faire quelque chose, et tout ça avec beaucoup de sécurité. On vous sent en sécurité, on vous sent chez vous, on vous sent dans votre zone de confort. Vous avez le 8 d'épée qui parle d'un enfermement mental, mais c'est ce 9 d'épée, c'est ce 3 d'épée. On sent que vous n'avez pas pu trouver de solution, vous n'avez pas pu trouver d'information, vous n'aviez pas l'information suffisante pour pouvoir initier cette création. Là, justement, c'est ce qui va se passer. 6 de denier. Il y a quelqu'un qui va vous aider par l'information qu'il va vous apporter à sortir de cette attente, à sortir de ce moment, je pense, un peu délicat. Chevalier de bâton, cette créativité, ça va aller très très vite, c'est-à-dire que vous allez créer quelque chose, mais vraiment à partir de rien, presque de rien. Vous avez juste cette information, et à partir de cette information, vous créez très vite cette stabilité, cette ce côté paisible, ce côté tranquille, ce côté, voilà, je construis quelque chose qui va durer. Mais ça va très très vite. Je ne pense pas que ça va prendre du temps, mais par contre, ce que vous allez mettre en mouvement, ça va vous prendre un peu plus de temps et peut-être ça va durer plus longuement. Mais la création en tant que telle, ça va aller très très vite, parce que je crois que vous avez tellement attendu que là, vous êtes tout à fait prêt.
Le roi de coupe avec les amoureux, on sent que émotionnellement vous allez être beaucoup plus apaisé, vous allez être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus ancré, vous allez avoir cette possibilité d'ancrer quelque chose dans la matière qui émotionnellement vous libère et vous permet d'aller vers une situation un peu plus paisible peut-être pour vous. 7 d'épée, c'est bien une découverte, c'est bien un dévoilement qui vous donne cette force de faire quelque chose, et je pense que quelqu'un va vous donner une information ici qui va vous apaiser. 10 de bâton, et qui va vous permettre de vous débarrasser d'un fardeau, qui va vous permettre de vous défaire d'une situation, je pense, qui était un peu obscure, qui était un peu délicate, parce que vous n'arriviez pas à démêler les choses. Là, vous allez pouvoir trouver les solutions, et surtout, vous allez savoir ce qui est dans la réalité. Page d'épée, vous voyez à nouveau ce page d'épée avec le 9 d'épée, il y a bien une information ici qui va dénouer les choses et qui vous permettra de créer, qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de rentrer dans cette énergie de page de denier, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des informations, a des compétences, a des capacités pour faire quelque chose très très vite. On sent que vous allez rapidement faire le développement, enfin ça va très très vite se développer, se construire sans beaucoup d'efforts, parce que les efforts, je pense que vous avez dû les donner dans l'attente. Vous avez le pendu, très très bien. Vous voyez, il y a bien un changement profond dans l'approche de cette situation. Je pense que vous allez regarder différemment la situation, et vous allez surtout avoir cette puissance, cette force d'empereur. On sent qu'il y a une régénération émotionnelle qui vous donne en fait beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de possibilités d'agir et de faire dans une situation. 3 de denier, 2 d'épée, très très bien. Là, ça y est, vous voyez, vous savez, et vous allez connaître en fait grâce à un personnage, j'ai l'impression assez mature, assez mûr, qui va vous donner l'information et qui va vous donner la guidance pour avancer vers cette créativité très très rapide. Ce roi de bâton, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui vient en fait vous accompagner pour trouver la solution, pour trouver les réponses, la lune avec le pendu, pour trouver les réponses afin de passer de ce 5 d'épée à ce 6 d'épée, c'est-à-dire un mental beaucoup plus apaisé, en fait, qui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide. On sent qu'il y a davantage de lucidité chez vous dans cette affaire, donc beaucoup plus de capacité de quitter une situation émotionnellement parlant. Ça ne veut pas dire que vous partez dans la matière, mais 8 de coupe, ça veut dire je me détache émotionnellement. Émotionnellement, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je ressens, et donc je n'ai pas ce fardeau de ce 10 de bâton. Et on va encore en mettre une sur le 4 de bâton. Alors la tour, bah oui, on sent que c'est quelque chose qui vous permet de restructurer. La tour ici pour vous, ce n'est pas la destruction, c'est la reconstruction. En tout cas, c'est exactement roi de denier. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté je pose quelque chose, je le renforce. En fait, vous allez renforcer les fondations de la situation, et c'est tout ça. Tout ça va permettre d'apaiser les choses et de rendre les choses beaucoup plus simples pour vous. Le jugement, avec le 8 d'épée, ben oui, on sent cette transformation, en fait ce détachement d'une énergie négative, et je pense qu'ici pour vous l'énergie négative c'est ce côté inquiétude, c'est côté stress, c'est ce côté attente. Et avec la tour, la reine de bâton. Là, cette fois-ci, c'est vous, la reine de bâton. C'est-à-dire que vous allez renforcer encore plus cette estime de soi. Vous allez travailler sur la confiance en soi. Et cette information va vous redonner encore plus de force et de puissance dans l'approche que vous avez vis-à-vis de vous-même. As de denier, parce que c'est une belle opportunité. En fait, qui vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Qui vous dit, t'as bien fait d'attendre, et qui vous confirme que c'était la bonne solution. Et enfin, vous avez le 9 de coupe ici. Très très bien. Réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un désir. En fait, je pense que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est pour ça qu'il y a cette blessure. Et vous ne pouviez pas, en fait, avoir cette information, ou en tout cas cette libération, parce que, voilà, il y a quelque chose qui n'était pas encore prêt. Mais là, ça y est. Vous voyez, chevalier de coupe, là, on sent que ça vous tient énormément à cœur. Et ce chevalier de coupe nous dit que c'est bon, ça y est. Vous allez avoir l'information, c'est ce fameux roi de bâton, quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme, quelqu'un qui a beaucoup
de feu, ça peut être une femme comme un homme, hein. C'est pas obligatoirement un masculin, mais quoi qu'il en soit, en fait, cette personne vous apporte l'information qui vous permet d'éclairer tout cela. Encore notre impératrice. Donc, à partir d'une souffrance, vous allez pouvoir créer quelque chose, reine de coupe, qui permet de réaliser un souhait, un rêve, qui permet de créer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui, tout simplement, vous permet d'être beaucoup plus dans le changement et surtout dans l'accomplissement du changement, parce que le changement est en cours de route. On sent avec le 13 ici, avec cette notion de libération, avec la mort, que la transformation est en train de prendre corps dans la vie de tous les jours, et là, ce changement va être beaucoup plus facile à digérer, beaucoup plus facile à gérer, 3 de coupe, beaucoup plus facile à ancrer, parce que là, c'est le moment d'ancrer quelque chose, 4 de denier, exactement. Mais à partir de ce détachement émotionnel que vous allez avoir, vous allez pouvoir enfin ancrer quelque chose, 6 de denier, grâce à l'intervention d'une personne d'extérieur. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner ici une information, quelqu'un qui va vous raconter quelque chose qui, pour vous, sera vraiment déclencheur d'une régénération émotionnelle, le pape. Et encore une fois, cet autre ici se présente sous forme de ce pape, sur le symbolisme de ce pape. Comme ce roi de bâton tout à l'heure, ce pape nous dit c'est quelqu'un qui est assez solide dans ses croyances, dans sa vérité, et qui vient par 2 fois 5, là vous avez, mais cette fois-ci c'est 5 d'épée, où il vient, cette personne, elle vient vers vous et elle va vous dire, voilà, voilà moi ce en quoi je crois, et vous quelque part ça va vous apaiser. En fait, cette personne ne vous impose pas une décision, elle vous impose pas quelque chose, parce qu'il y a une décision à prendre, on le sent avec les amoureux ici, mais en même temps, par ses explications, par son approche pédagogique, elle vous guide quelque part vers la solution valet d'épée. Elle vous apporte l'information. Vous voyez encore avec l'impératrice, vous avez cette notion de valet d'épée. Valet d'épée, vous voyez, ça se répète. Et c'est vraiment l'information qui déclenche quelque chose de nouveau, qui vous permet de régénérer émotionnellement votre énergie et qui vous permet de profiter d'un peu plus de souplesse, un peu plus de facilité dans l'émotionnel et surtout dans la compréhension d'une situation. Le battleur, excellent. Le magicien, on sent que vous allez pouvoir vous faire davantage confiance dans cette situation. 6 de bâton, parce qu'il y a cette notion de victoire, il y a cette notion de succès, il y a cette notion je suis quelqu'un qui finalement arrive au bout et surtout qui a dépassé un moment délicat, et ce moment délicat, je pense, a quelque part bridé votre créativité. Et là justement, vous allez pouvoir débrider votre créativité. Vous avez le 6 de denier, beaucoup de stabilité dans l'émotionnel, beaucoup d'équilibre dans l'émotionnel. Roi de coupe, vous voyez, roi de coupe, excellent. Donc beaucoup plus de stabilité dans l'émotionnel, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise avec vous-même, parce qu'en fait le mental sera libéré, et donc cette lucidité vous donnera un peu plus de vision sur cette énergie négative, cette énergie de ce 5 d'épée qui peut-être vous a un peu épuisé, parce qu'on sent qu'il y a un épuisement ici qui est en train de se profiler. Et roi de denier, en fait, nous raconte que vous allez pouvoir vous poser justement pour vous reposer, pour trouver un peu plus de sérénité et pour avoir cette notion de créativité, vous voyez, impulsée par une information. Et donc ce 2 de denier, il y a bien du mouvement avec cette impératrice, il y a de la créativité, il y a de l'avancement, et ça va très très vite. Ici la tour nous dit que ça va très très vite, mais on le sentait déjà que ça allait très vite, on sentait déjà que c'est quelque chose qui finalement arrive au bon moment, au bon endroit. Et vous avez l'ermite qui nous parle de cette lucidité, mais c'est vraiment incroyable comme le mot lucidité résonne ici. Vous avez ce 5 de bâton, parce qu'en fait vous avez dépassé un conflit, parce que vous dépasserez un conflit, parce que ce conflit pour vous va justement vous aider à éclairer quelque chose d'autre émotionnellement parlant, et va mettre au jour votre force et votre puissance. Exactement, un autre arcane majeur va mettre au jour ce côté que vous portez en vous et que vous n'avez peut-être pas suffisamment regardé, ou en tout cas pas avec suffisamment de lucidité. On le sent dans la reine de bâton ici qu'il y a quelque chose qui a été dénigré. Chevalier de coupe, là j'ai l'impression qu'il y a un pardon vis-à-vis de soi. Ce chevalier de coupe ici, placé comme ça, me parle que vous relié à votre émotionnel et vous vous pardonnez quelque chose. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir justement donner toute la force et toute la puissance à ce changement.
Et notamment émotionnellement, ce sera beaucoup plus aisé pour vous. Le pape, les amoureux, je pense que c'est un choix vraiment qui va engager quelque chose en vous, qui va éveiller, réveiller un nouveau désir, qui va éveiller, réveiller une nouvelle opportunité, qui va éveiller en vous beaucoup plus de choses que vous ne soupçonnez à ce jour. La Lune nous dit que vous ne voyez pas tout à fait. Ce manque de visibilité, en fait, pour l'instant, est recouvert. Vous voyez, l'impératrice, l'empereur, ce manque de visibilité est recouvert par cette attente, par ce manque de lucidité, par ce côté stressant, oppressant, parce que je sens beaucoup quelque chose qui vous oppresse là. Mais la Lune va mettre en mouvement et au jour justement tout cela et va vous sortir de cette confusion. Il y a une sortie de confusion là. C'est pour ça qu'il y a cette notion de lucidité qui vibre depuis le début ici dans ce tirage As d'épée. Vous voyez, on sort vraiment de la confusion mentale et on peut enfin travailler sur une situation roi de bâton grâce à un personnage de l'extérieur qui, par sa façon d'aborder les choses, je pense, vous inspire profondément. Et 2 d'épée nous dit ici que vous allez, grâce à ce personnage, vraiment voir quelque chose qui, jusqu'ici, vous échappait. En fait, vous retrouvez cette lucidité dont vous avez besoin. 6 de bâton. La victoire, vraiment haut la main. Et pourquoi la victoire? Parce que vous pouvez enfin, la mort ici, le 13, vous pouvez enfin matérialiser, concrétiser quelque chose dans la vie de tous les jours. Alors, on va prendre un petit message. Alors, ce petit message, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit « Prêtresse d'espoir ». Seriez-vous en train de douter de vous et de la vie? Si tel est le cas, alors la prêtresse d'espoir est bien là pour vous convaincre de changer de regard sur votre vie. Ça, c'est le pendu de tout à l'heure. Vous êtes la souveraine sacrée de votre existence. Vous êtes le souverain ou souveraine, évidemment. La puissance et la foi sont logées en plein cœur de votre âme. Porteuse de lumière et semeuse de belles féeries, nous avons besoin de vous, alors réveillez votre espoir. Ça, c'est l'as de coupe. L'as de coupe de tout à l'heure qui est sorti à plusieurs reprises, on sent qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va se réveiller, en fait, qui va vous permettre de retrouver un peu plus de joie par rapport à une situation et vous allez être inspiré par un personnage. Et ce personnage vibre encore, il est omniprésent là, surtout vers la fin du tirage, ce roi de bâton. Vous avez ici le 42, donc vous voyez qu'on nous parle encore du changement, on nous parle encore de la modification d'une situation. Vraiment, il y a une renaissance d'un espoir. Il y a un espoir qui renaît. Et vous avez ici 8 d'épée, 6 de coupe. Ensuite, vous avez la reine d'épée. Vous avez ensuite l'ermite. Tout ça nous parle qu'effectivement, vous voyez, la reine d'épée, là, elle comprend, elle sait. Il y a vraiment cette lucidité. On sort d'un enfermement mental. 6 de coupe, donc on se relie à son enfant intérieur. Et tout cela nous permet, encore le 13. Vous voyez, c'est encore le 13 qui est sorti, c'est-à-dire cette mort, mais au sens symbolique du terme. Chez vous, ce qui va mourir dans cette affaire, c'est cette inquiétude, ce stress, cet enfermement du mental, ce manque de lucidité dans une affaire. Et le conseil qu'on vous donne, c'est le roi d'épée. Bah dis donc, il y a de l'épée là dans le 3e tirage. Vous avez la reine et le roi. Il y a cette complémentarité entre le féminin et le masculin dans la pensée, chevalier de coupe, et je pense que cette complémentarité, cette lucidité du mental vous conduira à vous pardonner quelque chose. Vous vous souvenez, notre chevalier de coupe, c'était aussi notre dernière carte sur notre premier tirage. Donc il y a bien une transformation au plan émotionnel qui se fait, et il y a un pardon, une reliance à soi, où vous retrouvez cette reine de bâton, parce que l'objectif c'est de retrouver cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire de retrouver cette énergie de puissance et de force qui est en vous. Je crois que c'est quelque chose qui était compliqué pour vous et très très inquiétant. On sent qu'il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress et surtout beaucoup de déchirement. Encore un petit message, tu es très protégé, la source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Voilà, on m'a demandé de faire un dernier petit message, bah, c'est fait. Je vous dis merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.